Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. Une pensée de Platon que je partage avec vous ce lundi 7 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 ou pour les femmes, bien entendu, et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre ici la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle la pensée pour vous. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. Une pensée de Platon. Voilà. Premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de ce Marina ce matin. Nous vous écoutons. Pour commencer, je vais vous dire vraiment merci pour le fanfare d'hier là. Vraiment, je suis vraiment content. Merci. Ma première préoccupation, les ministres disent absolument Topa. Ils créent beaucoup d'accidents dans le flux de Cotonou. Donc, si les policiers peuvent refaire le réunion pour commencer par l'attraper vraiment là, ça m'a fait sinon, ça a causé vraiment l'accident ce matin à Topa. Et c'est comme ça que ça crée l'accident dans la ville de Cotonou. Donc les ministres à Topa là, on ne sait pas comment on va les parler, ils vont améliorer ce qu'ils travaillent. Et aussi les clients qui restent en sac pour chercher les véhicules, c'est eux aussi cause de choses encore. Donc si quelqu'un veut prendre comme le ministre dit ça, il n'a qu'à venir sur le cas pour rentrer dedans, mais rester sur le pont des Topa pour arrêter c'est pas bon. Donc le policier n'a qu'à faire tout possible pour améliorer ce genre de problème. Sinon, c'est pas du tout normal. Deuxième préoccupation, le feu de Sacré-Cœur. On a besoin de ça. Le feu de Délocos, on a besoin de ça. Ça ne fonctionne pas depuis un bon moment. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de crier, mais nous disons les réalités, qu'est-ce qui se passe? Le pont n'est pas que dans le noir. On est en train de crier, mais c'est pas que les voleurs ont venu voler les gens avant que nous disions on va réagir. Non, pardon mon dirigeant, faites-nous ça, on va vous féliciter. Merci beaucoup le boss. Bonne début de semaine. Merci à vous. Oui, Esaïe Yossou, qui parle de désordre bien organisé sur nos routes avec les conducteurs de taxi, de minibus Topa. Donc lui, il pense quand même que on doit pouvoir mieux gérer donc ce secteur transport dans notre pays, le Bénin. Feu tricolore en parle dans la ville. Il évoque cela, Esaïe Yossou, également sur nos antennes. Le pont de Topa aussi qui est dans le noir. Voilà donc quelques préoccupations que Esaïe Yossou a évoquées ce matin. Voilà. Nous allons prendre un autre bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. D'accord. Pour ta pensée de ce matin, autrement dit, l'enfant est le reflet de ses parents. C'est bien ça? Oui, en quelque sorte, il faut le dire. Oui. Parce que c'est un livre que nous écrivons et nous proposons ça à la société, effectivement. Tout à fait. On doit bien éduquer nos enfants. C'est ça. D'accord. Voilà. Et ma préoccupation ce matin, je veux revenir sur le dossier Akona. Voilà le ministre qui a fait des déclarations et qui par la suite
précisé publiquement. Il a présenté ses excuses au président de la République, à tout le peuple béninois et même à son prédécesseur. Et malgré ça, le dossier est pendant à la justice. Et nous voyons maintenant que le HFPC, le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption, s'est autosaisi du dossier. Ce qui devrait faire déjà en amont. Voilà qu'en aval, il s'est autosaisi du dossier. Et je me dis que ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine puisque le dossier est déjà à la justice. Est-ce que vous voyez? Le Haut Commissariat n'a qu'à renoncer à ses actions et penser à faire autre chose. Si le budget est mis à leur disposition pour leur fonctionnement, c'est ça, puisque nous allons en fin d'année, c'est ça qu'ils veulent étudier. Non, pour pouvoir s'auto-saisir du dossier, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors que pour nous-mêmes, les Béninois, c'est une institution déjà de trop, puisque cette institution est sous Carlos Michel Aono, il a perdu la ligne, mais il a évoqué quand même l'essentiel de sa préoccupation. Il parle du dossier à Kounan. Pour lui, c'est une affaire qui est déjà au niveau de la justice, d'autant plus que l'un des ministres, l'ancien ministre, Adam Bi a saisi donc la justice. Il pense que le haut-commissaire n'a plus besoin donc de créer une commission sur un dossier pareil. C'est l'avis de Carlos Michel Aono. Quelqu'un d'autre prendra la parole et pour poursuivre bien entendu cette émission avec nous. Et oui, il sera donc en direct dans quelques secondes. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. C'est une pensée de Platon que je partage avec vous. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier madame Yélia Pédé et ton technicien, ça classe. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Amen. Nous vous écoutons. Féliciter d'abord tous les personnels de la radio Cotonou, en commençant par toi-même, et on n'a que des professionnels au sein de cette radio. Merci. Et féliciter aussi des leaders d'opinion comme Sébastien Yorotou, sans oublier Alain Zoumantou et Lucien Ayonou et Clément Soclé qui intervient régulièrement sur ces antennes-là. Vraiment, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules que je félicite ce matin. D'accord. Et pour aller à ma préoccupation du jour, les réseaux GSM, personne ne peut accepter ça. Vous êtes allé chez quelqu'un qui vous a servi du riz avec la viande qui sont les clients et vous leur demandez pourquoi le bœuf qui est attaché là, pourquoi on n'a pas encore égorgé. Les 100 francs que vous prenez sur 5 000 francs là, ce n'est pas assez. 1000 francs sur 100 000, ce n'est pas assez. Et on dit une décision de la CEP Bénin. La CEP Bénin ne peut jamais accepter ça. Si la CEP Bénin accepte ça, moi, je ne vais jamais occasionner ce qu'ils sont en train de prendre comme décision. Il faut passer bic ou rouge dessus, sinon les gens ne vont pas du tout supporter. Ça dit déjà la morosité économique et les gens vont penser que c'est le chef de l'État qui est à la base de ça. C'est comme ça les gens raisonnent dans le pays. Donc, si ce n'est pas eux, ils n'ont qu'à prendre une décision pour suspendre ça. C'est trop, c'est trop. C'est déjà trop ça. Ils n'ont qu'à suspendre ça. Et l'autre problème, c'est l'insécurité. Et ça concerne aussi la population. Il faut qu'on redonne le plein pouvoir à la police pour pouvoir faire son travail. Sinon, ce que nous voyons dans la circulation, là, comme à dénoncer que certaines salaires comme les tomates, là, c'est trop, c'est trop. Paul Chaudaton, vous remercie et bonne journée plus de moi. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour parler de l'augmentation des frais de transfert Momo au niveau des GSM. Pour vous, ce n'est pas du tout une bonne décision parce que les citoyens souffrent déjà. Donc, il faut annuler donc cette augmentation des coûts de transaction. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Agathe Noatin-Lanclounon. Absolument. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Et vous-même? D'accord. En tout cas, moi, je profite de la fraîcheur parce que j'aime trop la fraîcheur, donc ça me fait du bien. D'accord. Et je pète la femme. Ok. Je remercie le Seigneur à nous. D'accord, nous vous écoutons. Je suis venue à l'antenne aujourd'hui avec deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est par rapport à nos réseaux. Il y a un petit nerf. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent.
franchement, monsieur Pacho Dato vient de dire ça. Mon prédécesseur, je remercie beaucoup. Franchement, où on va trouver 25 francs? Lorsque tu es en train de rentrer, maintenant tu vas encore faire recours à 25 francs. Alors que c'est difficilement, on mange même les sous de 25 francs, 10 francs pour devenir 25 francs. Et la nouvelle est venue tomber sur notre tête comme un coup de bâton. Mais maintenant, on va arrêter. Quand on veut faire le transfert de nos numéros pour gagner traçabilité, avant c'était gratos. Mais aujourd'hui, vous enlevez ces 4 francs. On avait avalé la couleuvre et c'était difficile. Maintenant, on augmente encore de M. Blanc. C'est n'importe quoi. Non, ils n'ont qu'à nous aider avec toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Ma seconde régulation, c'est par rapport au cri de cœur de M. Raoul Zissou au CNPMS. Non, je vous en prie, le ministre Fabien Karine n'a qu'à aider ces agents, ces travailleurs de CNPMS à trouver une solution. 30 mois sans trouver du salaire, bon, je ne sais pas. C'est liquider le CNPMS, mais dédommager un peu les gens pour qu'ils comprennent, sinon c'est difficile. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Madame Agathe Nouati, l'enclonon, qui vient ce matin aussi pour dénoncer l'augmentation des coûts de transfert Momo, donc transfert mobile dans notre pays, le Bénin, et invite aussi les autorités à faire quelque chose sur le CNPMS. Bonjour. Depuis Yemikodi. D'accord, nous vous écoutons. Je commence toujours par mon problème de Yemikodi, la traversée de Yemikodi. Il va falloir regarder ce que nous sentons ici. Ce n'est pas lorsqu'il y a campagne seulement qu'il va y arriver seulement pour dire comment il faut faire répartir et nous laisser encore dans le baba. Venez voir la traversée de Yemikodi avec nous souffrons beaucoup. Je tombe directement sur le problème de l'expropriation d'accord. Ça fait plus de 3 ans et quelques qu'on nous a pris le papier pour dire qu'on sera dédommagé. L'État a déjà exploité le site et je ne comprends pas. On devrait au moins, si c'est 2 ans, 3 ans qui revient à chacun, on devrait normalement nous régler. Et même s'il y a un problème administratif, c'est à l'État de nous régler parce que nous sommes des citoyens, qu'on le veuille ou pas. Et ici, il y a un problème administratif, c'est à l'État de régler pour pouvoir donner si c'est 2 ans, 3 ans à chacun pour qu'on puisse aller s'installer ailleurs. Nous sommes encore en attente pour voir comment ça va être réglé parce que le site est déjà exploité par l'État. Et je terminerai en disant en ce qui concerne toujours le problème de taxes fourrières, taxes fourrières communales à Aboumé, par les véhicules mal garés. Oui, c'est bon. Il paye cette salubrité. Mais déjà les trottoirs sont déjà chargés. Il va falloir régler le problème des trottoirs et les caniveaux qui sont ouverts, comment les fermer. C'est ce qu'on dit. Le préalable à faire avant de demander des taxes. C'est la même poche. C'est ce qu'on est. Des taxes. Ouais. Attendez, c'est toujours la même poche. C'est ce qu'on est déjà. Merci, M. Yulaja Bézou. Excellente journée à vous. Gervais José, qui revient sur sa préoccupation concernant une traversée à Yemikodi. Il faut faire une belle voie pour traverser Yemikodi et faciliter ainsi le trafic dans cette localité de notre pays, le Bénin. À Rosoubeta, il y a eu expropriation, mais les populations n'ont pas eu de dédommagement jusqu'à ce jour. C'est ce que dit Gervais José sur nos antennes. Il nous a amené aussi à Bomé pour parler de tasse routière. Voilà. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Eugène Wagnon, monsieur. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Pantecoto, dans la commune d'Apro-Misérité, dimanche 6 juillet 2025, de 16h à 19h, restera gravé en souvenir pour ceux de plus de la centaine de personnes qui ont fait le déplacement à la maison des jeunes d'Apro-Misérité et moi. En effet, la descente en ce lieu, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole et de sa délégation pour des échanges constructifs, des échanges du donner et du recevoir dans la franchise ont permis, j'ai la conviction que les habitants et délégations sont repartis satisfaits. Pardon, très satisfaits. Pour ma part, je suis reparti très satisfait à la suite des réponses à mes 2 questions sur les réformes dans les collectivités locales et les réformes sur la fonction politique.
Cette rencontre est la preuve de la volonté du gouvernement de rester à l'écoute des populations, de comprendre leur réalité quotidienne et d'apporter des réponses adaptées aux défis locaux. L'arrivée du SGA par PPG est pour le chrétien que je suis à l'image de la descente du Saint-Esprit le dimanche de Pentecôte. Et hier était dimanche, un dimanche pour recevoir le Saint-Esprit en oubliant nos habitudes. Accord. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Eugène Oignon. Il parle de Agor. Il a parlé d'une célébration de fête de Pentecôte dans une localité de notre pays. Il a donc fait son analyse sur la question. Je crois qu'il s'adresse à certaines personnes qui sont à l'écoute et qui vont comprendre le message comme cela se doit. Merci à vous, Eugène Oignon. Nous poursuivons ici sur Radio Cotonou et je vous rappelle la pensée du jour. C'est ceci. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Exactement, je confirme. Et ce matin, je voudrais demander au gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon de faire œuvre de transparence dans le dossier apprenant pour plus de crédibilité à tous ceux qui sont en train de faire pour le bonheur des Béninois. Parce que souvent, c'est pas une gouttelette d'eau qui déborde le vase. Je l'ai dit hier et à votre invité sur votre émission Franc Parler. Le ministre Akpona a fait sa déclaration. Et est-ce qu'il était en lui-même en ce moment, car il avait hérité d'un poste litigé, un poste militaire litigé. Et quand nous connaissons toutes les mains invisibles qui sont derrière nos hommes politiques, allez-y voir quelque chose. Après ça, Adambi porte plainte. Après, on dit que le procureur sera auto-saisi de ce dossier. Le porte-parole a parlé qu'Akpona n'a pas les preuves de ce qu'il avançait. Akpona dit qu'il demande excuse, écrit une lettre d'excuse pour demander pardon, qu'il ne savait pas ce qu'il avait dit. Maintenant, c'est le commissariat de prévention contre la lutte. Au commissariat. Au commissariat, merci beaucoup, monsieur le journaliste, qui prend le dossier, qui monte une commission d'enquête. On attend maintenant que l'Assemblée nationale, par les opposants, monte aussi une commission d'enquête sur le même dossier. Que voulez-vous faire? Que voulez nous montrer au peuple béninois? Chers dirigeants, attention, le peuple est là. Ne siphonnez pas encore nos sous pour des commissions d'enquête. Nous en avons besoin pour notre vie, pour vivre heureux. Au milieu, Sébastien Rosso, agréable journée. Agréable journée à vous. Lui qui vient parler de dossier Akpona, déclaration de l'ancien ministre Paulin Akpona, et qui a donc déchaîné beaucoup d'autres choses qu'il a rappelé. Oui, la justice saisie et autres. Voilà, bon, l'intéressé est parti. La personne va revenir, certainement, pour évoquer sa préoccupation ou satisfaction. Celui qui est là, on va le prendre. Il y a 2 numéros qui sonnent à la fois, donc Ghislain Abouangouan se démerde de l'autre côté pour gérer. Voilà, merci. Nous allons poursuivre dans un instant. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de bien écrire ce livre-là. Parce que sinon, voilà, la société va lire ce que vous allez présenter. Bonjour, Platon a signé ça. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naou. Madame Miss Maïnon. Comment allez-vous? Je suis super bien. Et vous-même? Je vous reçois sur Zeno, hein. Ah, d'accord. Avec plaisir. Malgré que moi, je suis là, ma radio ne fonctionne pas. Ça va aller. D'accord. Il faut dire ça à monsieur Anso. D'accord. Bon. Ma préoccupation, Oui. Madame Agathe Mouanti a déjà dit ça, c'est concernant l'augmentation pour les frais de reflet, là. Ok, les frais Momo. J'aimerais que le gouvernement revoie cette situation. Merci beaucoup.
D'accord. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Madame Ismaïnou de Porto Novo, qui vient aussi dire non véritable, oui, à cette augmentation du prix des transports mobiles dans notre pays, le Bénin. Donc, quand vous voulez faire des retraits maintenant, vous voulez faire des transferts, vous allez payer plus. Et elle déplore la chose. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Madame Laura Tidogwe. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous? Je rends grâce. D'accord. Bonjour aux techniciens. D'accord. Il est à l'écoute. Merci pour la méditation du jour. Merci à vous aussi pour l'écoute. Et j'ai des préoccupations ce matin. D'accord. Je suis là pour dire merci au nouveau commissaire d'Adjan et ses éléments qui viennent mettre de l'ordre de temps en temps, malgré la distance, parce que Adjan, à Glo-Mouliko, ça fait 18 km. Mais malgré ça, ils interviennent de temps en temps. Merci à eux. Deuxième préoccupation, nous interpellons respectueusement le maire du Zé, M. Moussa Amandé, de nous aider pour qu'au niveau de l'EPP Clébaudi, cette EPP qui est au bord de la voie intérieure, nous ayons au moins un dos d'âne pour faciliter la traversée à Jésus-Collier. Parce qu'actuellement, Portéo est en train de travailler à ce niveau. Donc nous interpellons les autorités de nous aider pour le bien-être de nos chers élèves. Merci, M. Benjamin Naoum, et bonne semaine à tout le peuple béninois. Excellente semaine à vous, Laura Tinogwe. On me signale que quelqu'un est déjà au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Honoré Benjamin Naoum. El Adjramano Badamasi. Affirmatif. D'accord. M. Naoum. Oui. Après nos grincements par rapport au désagrément que nous avons connu au cours des 37 derniers mois, ça a eu une augmentation des tarifs, on a eu droit. Et le silence de nos autorités m'inquiète. Parce que normalement, dans un pays, lorsqu'il y a un service qui est fourni à la nation tout entière, et que ce service prend de l'ampleur, ils ont brûlé, ils ont eu à gagner beaucoup de clients en plus. Et c'est à la suite de ce flux qui monte en flèche qu'on trouve encore nécessaire d'augmenter le tarif. Rien ne peut expliquer ceci. À moins qu'on vienne nous dire qu'on les a imposés autrement. Sinon, nos autorités devaient dire non à cette augmentation. Et la personne des consommateurs aussi devait monter au créneau pour dénoncer la chose telle que je suis en train de le faire ce matin. Deuxième préoccupation. Monsieur Naoum, nous avons suivi avec intérêt la rencontre des SQ, des maires et autres avec le président de la République. Depuis longtemps, nous voudrons vous envoyer, vous, journalistes d'investigation en mission, pour vous ayez rencontré ces maires, ces SQ, et nous ramener ce qui est retenu en ce qui concerne les recasements dans chaque localité, notamment pour ce qui me concerne la commune d'Agomé-Calavi. J'attends impatiemment des clarifications à ce sujet pour savoir à quel sens vous vouez. Je vous remercie pour ce matin. C'était là Ramanou Badamasi. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Elhadj Ramanou Badamasi, qui dénonce aussi l'augmentation des frais des transferts mobiles dans notre pays, le Bénin. Et oui, invite les autorités à faire quelque chose pour arrêter donc la saignée. Rencontre SMR, président de la République, mais lui, il dit qu'il n'a pas eu de réponse par rapport aux travaux de lotissement qui sont bloqués dans plusieurs localités de notre pays. Bonjour. Bonjour, M. Nao. Bonjour à vous, Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Vous êtes le dernier intervenant. Merci beaucoup à vous. Je suis sur votre antenne Radio Cotonou ce lundi matin pour parler du carrefour Aïe-Lawadje et du carrefour Migabo. D'abord, Père Naoum, des fois si nous parlons, venez faire l'enquête vous-même pour voir de quoi nous parlons. Ce carrefour est jonché de trous et cela cause d'accidents tous les jours que Dieu fait à la population. Secondo, nous constatons en même temps au niveau de ce carrefour que les pavés s'enlèvent. Mon cher journaliste, qu'est-ce qui cause cela? Vraiment, nous voulons que la mairie de Cotonou nous aide par rapport à cela. C'est un vrai carrefour. Nous voulons aussi l'implantation des feux tricolores au niveau de ce carrefour Aïe-Lawadje et du carrefour Mindombo dans le 3e. Car tous les matins et soirs, surtout aux heures de pointe,
nous constatons de l'encombrement au niveau de ces deux carrefours. Et pour finir, mon cher Naoum, carrefour à Dogleta, il y a un collecteur ouvert là qui crée de l'accident tous les jours que Dieu fait à la population. La ville de Cotonou, nous sommes au temps des pluies. Aidez-nous, car tous les jours, les gens passent par là. Et s'ils tombent dedans, vraiment, s'ils ne cassent pas le pied, ils cassent le bras. Mon cher Naoum, bonne journée à vous et à demain. Merci. Excellente journée à vous, Moussa Lilou, pour votre passage ce matin en antenne. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. C'est tout pour cette émission. Nous allons certainement vous retrouver demain, toujours avec la bonne humeur. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. Une pensée de Platon que je partage à nouveau avec vous. L'enfant est un livre écrit par ses parents qui sera lu par la société. Je vous souhaite une bonne journée.